qui sont très, très heureux de tout ce qui se passe depuis la cassation, depuis le 27 juillet. Il y a une succession d'événements, donc on nous a rappelé, qui fait que, comme Nama le dit dans le film, ça nous redonne notre dignité. Déjà, la recevabilité de la plainte par le CAT, ça avait été ce cas. Alors, la cassation, ensuite la décision du comité contre-facture, et enfin l'autorisation de plaider pour les avocats français. C'est vrai que c'est un peu le résultat, enfin c'est même beaucoup le résultat de leur souffrance d'abord, hein, c'est eux qui sont en prison, et même s'ils voudraient bien sûr être libres, comme tout un chacun, en fait leur objectif c'est pas la liberté, c'est incroyable d'entendre ça, mais c'est de plaider le droit international humanitaire pour qu'enfin il soit dit urbi et orbi que leur territoire est occupé et que c'est une question coloniale et qu'il faut le régler en tant que tel, comme une question coloniale. Donc le procès, c'est ça. Et en se servant du droit, le droit qui est dans tous les cas pour le Sahara occidental, eh bien, on doit arriver à obtenir justice. Donc voilà, je ne veux pas être plus longue, c'est tout le sujet. On a fort en partie vu ce qui vient de nous être dit. Je ne pense pas du tout que les peines vont être raccourcies et qu'ils vont être libérés. En tout cas, dans la presse marocaine, ils ne préparent pas les esprits des Marocains à cela, puisqu'on continue de les traiter de criminels et de mamas, des borgeurs, moi de chrétiennes, et c'est pas un compliment, de traiter la CAT comme des moins que rien. Quant aux avocats, bon, bref, enfin, c'est une presse de quel niveau, on n'a pas. Je le lis une fois, puis après je l'efface, parce que c'est pas la peine de se rendre malade, et ça donne de la très mauvaise énergie. Or, avec le peuple sahraoui, on a toujours de la très bonne énergie. Vous en avez plusieurs ici, donc croyez-moi, c'est beau. Donc voilà, après il y a la résolution des Nations Unies en avril, donc on est effectivement dans un agenda, un timing, comme dit le Maroc, enfin bon, c'est un timing international, hein. On ne va pas rentrer dans cette logique-là. En tout cas, 6 ans et demi de prison, la vengeance est déjà sévère, vous savez qu'elle est exercée aussi sur les familles sahraouis qui sont très loin de leurs prisonniers, sur moi qui ai déjà été expulsé 2 fois, et qui vais sûrement l'être encore dimanche soir, regardez au WhatsApp. On ne sait jamais, au Maroc arbitraire et plan total, je peux peut-être participer, assister au procès. Moi, j'y crois pas trop. Et surtout, je ne sais pas quand je le reverrai. C'est-à-dire que je n'ai pas vu Nama depuis le mois de juillet maintenant. J'y allais quand même tous les 3-4 mois. Ça aussi, quand le Quai d'Orsay me répond et le consul me répond que je suis sous la protection consulaire, il répond à peine au téléphone quand je suis enfermée dans la zone internationale et on me répond que le Maroc est souverain, même si je le savais. Mais moi je réponds, le droit international de visiter son époux, ça fait aussi partie du droit. Alors, souverain, moi je veux bien, mais à un moment donné, c'est quand même un procès politique, et c'est quand même un niveau politique, et là on est au bon endroit pour continuer le travail. Et on compte sur vous et sur vos collègues. Il y a M. Laurent qui est représenté, M. Ferrand aussi, peut-être d'autres, je ne sais pas. Alors ça ne fait pas beaucoup, mais vous saurez l'honneur. Merci. Alors,